Une visite, celle effectuée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, aujourd'hui à Idini. Un lancement, celui du championnat de pétanque, c'était ce matin sous la supervision du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, et c'était à Nouakchott-Ouest. Et puis une réunion, celle du conseil régional du Hod El Gharbi, c'est la 4e session ordinaire tenue à Ayoun. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 31 octobre 2020. 21h30 que nous commençons donc par cette visite d'information du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'était ce matin, il a effectué une visite d'information aux installations d'Idini sur la route de l'Espoir à quelques 60 km à l'est de Nouakchott. Précision sur cette visite avec notre envoyé spécial Mohamed Oulbilal, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid Ahmed Ould Mohamed, lui a permis de s'enquérir de visu du niveau des installations de la station de pompage d'Idini située à 13 km de Nouakchott. La visite a concerné la station de pompage, les groupes électrogènes, la salle de contrôle et les forages ainsi que les cuves de stockage d'une capacité chacune de 1000 m3. S'exprimant, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid Ahmed Ould Mohamed, a souligné l'intérêt que représentent ces installations hydrauliques pour notre pays, insistant sur l'impérieuse nécessité de les préserver. Le ministre a déclaré que sa visite avait pour objectif de s'informer sur le terrain de l'état de ces installations de la zone d'Idini, indiquant qu'une extension sera mise en place dans les mois à venir. Le ministre a ajouté que tous les efforts visent à améliorer les services d'approvisionnement en eau potable et de résorber les déficits en ce domaine conformément aux instructions du président de la République. Le directeur de la Société nationale des eaux, Mohamed Lemine Ould Benaï, est longuement revenu sur les spécificités techniques de la station de pompage d'Idini ainsi que des chantiers qui l'entourent, indiquant que l'extension va permettre de résorber le déficit en eau potable que connaît Nouakchott et les villes environnantes. Au cours de cette visite, le ministre était accompagné du directeur général de la SND ainsi que de plusieurs responsables du département de l'hydraulique et de l'assainissement. La visite d'information donc effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement aux installations d'Idini, c'était donc ce matin. Son homologue de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, lui, a effectué une visite à Nouakchott-Ouest et pour cause, c'était pour superviser le lancement du championnat des pétanques organisé par la région de Nouakchott. Et c'était à partir du tout nouveau stade appelé Cheikh Ould Ibrahim, un championnat des éliminatoires qui voit une forte participation des différents clubs du champion de la Fédération nationale de pétanque. Et notre bouliste pour l'occasion ce soir, c'est Bokar Baïlaba. Aussitôt mis en service, c'est ce nouvel espace au cœur de Nouakchott dédié à la pétanque qui abrite ce championnat qui va durer 3 jours. Ainsi, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed, et la présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatima Abdelmalik, ont été édifiés sur l'organisation du championnat et les méthodes utilisées. Ils ont aussi pris connaissance du rôle majeur joué par certaines personnalités dans le développement de la pétanque en Mauritanie. Justement, la pétanque profite désormais de l'appui du ministère de tutelle afin de l'encourager pour engranger davantage de distinctions sur le plan international. Je voulais simplement dire que je suis extrêmement heureux d'être là. En support et en soutien au pétanque. Vous savez, c'est un sport quand même qui est devenu quasiment un sport national. Donc on y retrouve toutes les catégories sociales, tous les âges. Et donc je voudrais vraiment remercier aussi la présidence du conseil régional de Nouakchott pour tout l'appui qu'elle a donné. Nous sommes sur un espace qu'elle leur a dédié. Nous sommes également en train d'étudier la possibilité de leur offrir un autre espace parce que c'est un sport quand même qui de plus en plus rassemble beaucoup de personnes. Donc les engagements que nous avons pris par rapport à ce sport seront respectés. Et donc, je voudrais vraiment remercier l'esprit d'équipe, l'esprit d'abnégation, de courage, et l'esprit de tolérance et d'ouverture que ce sport apporte à notre pays. Je sais également que les pratiquants de cette discipline sont connus dans la sous-région et au niveau international. Donc, ils ont participé à plusieurs compétitions internationales. Ils ont donc représenté dignement la Mauritanie. Je voudrais vraiment
donc les remercier, les féliciter et les encourager à continuer dans ce sens-là. Le championnat met au prix 143 équipes venant des villages de Nouakchott, d'Arlet Nouadhibou, Adrar, Inchiri et Brakna, dans un nouvel espace qui porte le nom de feu Cheikh Ibrahim. Nous avons inscrit aujourd'hui dans cette compétition 143 équipes, dont 96 de la catégorie senior et 50 équipes de la catégorie vétéran, ce qui fait au total 143 triplettes. C'est un record, c'est le record de pétanque en Mauritanie, parce qu'on n'a jamais réalisé ce score, ce nombre. Le score qu'on avait était aux environs de 121, si je me rappelle bien. Aujourd'hui, nous avons engagé cette compétition dans cet espace, l'espace de pétanque de Nouakchott. C'est la première compétition qui se déroule sur cet espace. Vous avez sûrement remarqué que cet espace est différent des lieux où se déroulaient les compétitions généralement, parce qu'il a la particularité d'être plus large, plus vaste. Aujourd'hui, nous avons dans cet espace 43 terrains. Et 43 terrains, c'est déjà suffisant pour faire jouer 86 triplettes. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. En somme, chaque équipe va sortir le meilleur d'elle-même en rivalisant de tactique, de concentration et de dextérité pour décrocher le trophée. Voilà donc pour le lancement de ce championnat de pétanque à Nouakchott-Ouest, précisément dans le tout nouveau terrain appelé Feu Cheikh Ibrahim, et qui voit la participation de 143 équipes représentant les différents clubs de pétanque de la Fédération mauritanienne des Jeux de boules. Voilà un sport sans risque, mais un autre sport auquel les jeunes et les enfants s'adonnent ces derniers temps et qui est avec beaucoup de risques, c'est la nage dans l'Atlantique. Beaucoup de jeunes d'ailleurs ont perdu leur vie à cause de cela, et c'est pour éviter cela qu'il y a cette campagne de sensibilisation, ou si vous voulez, une session de formation de sensibilisation organisée aujourd'hui par l'Association mauritanienne des plongées et des secours maritimes et environnementaux en collaboration avec la Fédération mauritanienne des pêches, secteur sud. Précision avec Aminata Khan. 3 jours durant, les participants à cette session de formation suivront des présentations sur les gestes des premiers secours, l'alerte et les contraintes de sauvetage par voie maritime, mais également la prévention des facteurs de risque des accidents de plongée. À notre micro, le président de la Fédération mauritanienne de football, Mohamed Salek, dit Baïper, a mis l'accent sur l'importance de ces journées dont l'objectif principal, dira-t-il, est de mettre fin à la noyade en mer. Lui succédant, le président de l'Association mauritanienne de plongée et de sauvetage maritime, Mohamed Lemine Ould Grémiche, s'est longuement apaisanti sur les objectifs de ces journées de sensibilisation qui vont renforcer, selon lui, la sécurité et réduire les accidents, surtout pendant l'été. Les bénéficiaires à cette session de formation ont tous à l'unanimité indiqué qu'ils vont, au sortir de cette formation, acquérir des connaissances nouvelles pour pouvoir réduire les accidents en mer. Voilà pour cette sensibilisation donc organisée aujourd'hui sur les secours en mer. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 3 étapes à l'intérieur du pays, à savoir les tirs Zemmour, le Gorgol et la Saba, mais aussi il y aura des activités des partis politiques et des organisations non gouvernementales. Première étape de ce tour et de cette suite du journal, Zouerat, la capitale du tir Zemmour, Zouerat dont les jeunes fondent beaucoup d'espoir sur le programme Mon projet, mon avenir. C'est un compte rendu, c'est un constat de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Ahmed Ma'loum, dont le compte rendu est revu en français par Bokar Baïlaba. Mon projet, mon avenir est l'un des programmes phares du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Au Tourisme, notamment à Zouerat, la mise en œuvre de ce programme est saluée à sa juste valeur, en dépit des contraintes liées à son exécution et l'ampleur des attentes des jeunes. Pour cet homme, les jeunes bouillonnent d'idées et d'initiatives, mais ils sont confrontés à la dure réalité du chômage. Il ajoute que le phénomène touche aussi des diplômés obligés d'aller exercer d'autres métiers auxquels ils n'étaient pas destinés,
chauffeurs de taxi, ouvriers dans les chantiers de construction de bâtiments, entre autres. Ces hommes vont aussi de leur avis. Ils affirment que le chômage des jeunes est un défi majeur à relever, espérant que les pouvoirs publics rééditeront ce genre d'initiative en l'endroit de cette frange. Justement, la délégation régionale du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'active pour encadrer et accompagner les jeunes au niveau de la wilaya de Tirizimour. Ce programme a été fait d'abord en trois étapes. Premièrement, c'est la réception des dossiers. Après, l'étude des dossiers. Ensuite, le pitch et le business plan. Et aujourd'hui, normalement, dans la CNM, les jeunes, on fera le décaissement pour les jeunes pour pouvoir démarrer leur projet. Je rappelle que ce projet, c'est un projet qui a été fait sur toute l'étendue du territoire national parce que d'abord, même les coins les plus reculés ont pu déposer, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant, il y avait des projets, on le fait soit dans les capitales régionales ou certaines villes. Maintenant, cette année, ce n'était pas le cas. Ce projet a touché toutes les Moukata de la Mauritanie, où tous les jeunes de la Mauritanie ont pu déposer. La seule condition, c'était d'avoir entre 18 et 40 ans. Et alhamdoulilah, tous les jeunes ont pu déposer. Et certains aussi ont bénéficié, comme par exemple nous, dans le Tirizimour, on avait un quota de 20 jeunes qui ont bénéficié. Et rappelons que ce n'est pas comme les projets qui venaient auparavant, qui pour déposer, il fallait avoir un diplôme ou pas. Et cette fois-ci, que vous soyez diplômé ou pas, le projet vous est ouvert. Pour rappel, le programme Mon projet, mon avenir permet de donner un nouvel élan aux jeunes afin qu'ils puissent réaliser leurs projets, générer des revenus et promouvoir la culture de l'auto-emploi. Voilà donc pour ce programme du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Mon projet, mon avenir et les espoirs qu'il suscite chez la jeunesse de la cité minière de Zouerat. Le développement local, lui, est au centre de la réunion du Conseil régional du Hod El Gharbi qui a commencé aujourd'hui, et ça c'est notre deuxième étape, la deuxième étape de notre tour à l'intérieur du pays. Sur cette session, des précisions avec notre correspondant permanent Abdallah Issouvi. Son compte rendu revient en français par Aminata Khan. Le Conseil régional du Hod El Gharbi a tenu sa 4e session ordinaire sous la présidence de Khatar Ould Cheikh Ahmed, son président, et en présence du Wali Moussaïd du Hod El Gharbi, Mohamed El Mustafa Ould Siddiq. Une conférence axée sur son budget pour l'exercice 2021. Le vice-président du conseil régional de la wilaya du Hod El Gharbi, Mohamed Ould Mohamed, a affirmé que la région est consciente de la nature des aspirations et des espoirs que les citoyens placent en elle, notamment lorsqu'il s'agit du développement qu'elle devrait promouvoir en tant que structure émanant de la volonté des populations locales, indiquant toutefois que toute réforme liée à l'évolution des mentalités a besoin d'un certain temps pour que les résultats voient le jour. Il a expliqué que la récente réunion des présidents des conseils avec le président de la République représente le démarrage effectif de l'action de ces conseils, car il s'agit d'impliquer les citoyens dans le développement économique local, de promouvoir l'espace territorial local et de jeter les bases des fondements durs de la décentralisation. À noter que cette 4e session ordinaire du conseil de la région du Hod El Gharbi va durer 10 jours. Voilà donc une session ordinaire, 4e session ordinaire du conseil régional du Hod El Gharbi qui a commencé aujourd'hui à Ayoun et qui doit durer 10 jours. Venons-en maintenant aux activités des formations politiques et des organisations non gouvernementales, à commencer par celle de Tawassol, ce parti qui organise une session de formation à l'intention de ses élus, coup d'envoi ce matin à son siège à Nouakchott, je dirais 2 jours. Thème de cette session, rencontre des réalisations et du développement. L'objectif, c'est renforcer la concertation et l'échange des expertises entre les élus et la direction du parti. L'occasion pour le président du parti de rappeler les nombreux communiqués du parti, dénonçant donc les atteintes répétées à l'endroit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le président du parti a par la suite déclaré que le temps est venu d'opérer les réformes envisagées pour répondre aux exigences de la situation. Autres assises qui se tiennent également à Nouakchott actuellement, mais cette fois celle de l'ONG, la fondation Sahel pour la protection, pour la défense des droits de l'homme,
les droits de l'homme, de l'enseignement et de la paix sociale. Cette fondation qui a tenu aujourd'hui son deuxième congrès général, sa deuxième assemblée générale ordinaire qui porte le nom de Feu Bedreddine, durée 3 jours, objectif renouvellement des structures de l'organisation et de ses textes, l'occasion pour le président de la Fondation de parler du rôle joué par son organisation durant les dernières années et des défis rencontrés. Il a en même temps réitéré la disponibilité de la Fondation pour contribuer à la réforme du système éducatif. Et nous restons toujours dans le cadre des activités des organisations non gouvernementales, mais cette fois des activités qui se déroulent à Kifa, la capitale de la Sabah. On doit voir les images. Les voilà. Et cette ONG, c'est l'Oxfam. L'Oxfam qui organise un atelier de formation donc dans la capitale de la Sabah, coup d'envoi. Ce matin, la durée 2 jours, thème l'importance de l'alimentation pour les enfants de 6 mois à 2 ans et pour les familles les plus vulnérables. Participants, les maires des 6 communes de Kifa, mais aussi certains médecins généralistes et des acteurs de la société civile. Les travaux ont été ouverts par le conseiller Di Wali, chargé des affaires économiques et du développement local. Voilà, donc ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, vous l'avez compris, c'est Idini avec la visite d'information effectuée aujourd'hui là-bas par les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement. Ici, c'est le coup d'envoi du championnat de pétanque, coup d'envoi supervisé par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports dans le tout nouveau stade de Cheikh Ibrahim dans Nouakchott Ouest. Et ici, c'est Ayoun avec la 4e session ordinaire du Conseil régional du Hod El Gharbi, session qui a commencé aujourd'hui et qui doit durer donc 10 jours. Voilà, les JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu tout en vous rappelant les gestes barrières très efficaces face à la Covid-19. Ces gestes comme par exemple rester chez vous, ne sortez que par nécessité et si jamais vous sortez, eh bien n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon et n'oubliez pas non plus votre masque et n'oubliez surtout pas la distance par rapport aux autres, au moins 1,50 m. Ces gestes sont très simples et qui dépendent de chacun de nous, des gestes qui permettent de sauver des vies. Alors, prenez soin de vous, votre santé est entre vos mains et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus d'approche. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.